Allez, bonjour à tous de nouveau pour une nouvelle analyse donc sur la première brique, un deuxième projet qui vient de sortir donc aujourd'hui et qui sera donc la collecte va commencer demain, le jeudi 10 juillet à midi. Il s'intitule donc le Novea. Et sinon, j'ai analysé donc ce matin l'Altea, donc vous pouvez aller voir ma vidéo, donc un très beau projet à Megève, voilà, quasiment tout est aligné, c'est la plus belle note que je lui ai donnée. Cependant, il y a juste donc la santé financière qui était pas ouf. Mais voilà, sinon tous les autres points voilà, sont bien verts. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil sur ce projet. En plus, il y a 5 investisseurs qui vont être piochés au sort pour ce projet. Et voilà, les 5 gagnants seront remboursés de leur investissement sur ce projet, voilà, à hauteur de 5 000 € par souscription. Donc bah voilà, hein, profitez-en. Et en plus, si vous passez par mon lien en description, vous aurez 3% en plus voilà, sur votre premier investissement. Donc soit en passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé. Donc voilà, ça vous fera un très beau 14% avec possibilité en plus d'être remboursé si vous êtes tiré au sort. Et donc pour celui-ci aussi pareil, vous aurez 14% donc si vous passez par mon lien sur ce projet. Et là, c'était donc leur plus grosse collecte, voilà, 5 millions. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire plus hein, avec l'agrément PSFP. La somme maximum est de 5 millions. Donc voilà, c'est leur plus grosse, leur record, la collecte record en tout cas sur la première brique. Et là, on va passer sur un plus petit projet à 176 000. Donc hop, allons-y. Le Novea. Donc voilà, c'est simplement en fait l'acquisition d'un terrain pour y construire donc un immeuble avec 6 logements locatifs sociaux. Donc voilà, pour un rendement de 11%, le paiement se fera in fine. Par contre, voilà, on n'a pas d'hypothèque de premier rang, donc vous imaginez un peu la note qu'il va avoir à la fin. Donc on a une simple GAPD, et voilà, le montant maximum par investisseur est de 9 000 €. Donc on se situe à Dagneux, donc c'est au nord-est de Lyon. On va aller voir ça tout de suite. Hop, je reviens sur la vue satellite. Tac. Donc voilà, Lyon est ici. On se trouve là. Donc pour moi, on est bien placé. Hein, voilà, pour ceux qui aiment habiter voilà, un peu en campagne et travailler sur Lyon. Voilà, c'est un bon lieu, je pense, pour ça. Et donc, notre terrain, nous, il se situe là. Donc voilà, l'immeuble, il va être construit là. On ira voir les photos. On va aller se balader vite fait, mais voilà, ça n'a rien de. Un petit village basique, rien d'exceptionnel. Hop, je suis rentré, la Google Car est rentrée dans la cour. Donc voilà, rien de bien ouf. Alors, j'arrive pas trop à voir où est le terrain. Euh, Tout à l'heure, j'avais plus ou moins trouvé. Tac. Alors, peut-être qu'il se situe là, là derrière, si on passe par l'allée. Ouais, j'ai pas trop. Enfin bref. C'est par là. Ce qu'on veut voir, nous, c'est l'emplacement. Donc voilà, bah, c'est un lotissement. Il y a quelques petits immeubles à côté. Bon, bah, le temps est gris, ça donne moins envie. Mais voilà. La route doit être un peu passagère quand même. Mais on est légèrement écarté. Hein. Si on vient voir donc les photos. Hop, c'est ici. Donc, on voit notre terrain qui est ici. Donc, on est légèrement écarté de la route. Hein. Hop, et donc l'immeuble qui va être construit, le voici. Avec les plans. Donc voilà. Un petit immeuble basique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Petite marge. Bon, bah, 11%, c'est pas ouf. Par contre, bah, la préco, voilà, préco qui est 100% actée, donc voilà, avec un engagement d'acquisition du bien par le bailleur social Solar. Donc voilà, ça c'est le gros point positif en fait du projet, c'est que voilà, il n'y a pas de conditions suspensives, la préco est actée. Donc gros point positif pour ça. Par contre, bah, petit apport du porteur de 4% aussi, donc ça va faire chuter la note. En plus, la durée cible, elle est que de 6 mois, de 4 mois. Donc bah, les intérêts vont pas courir longtemps. Et les paiements, donc c'est in fine. Donc pour ceux qui aiment les paiements mensuels, c'est raté. Donc on a une JAPD, par contre on a quand même une sécu en plus, voilà, avec une mise en place d'un agrégateur bancaire. Donc voilà, en fait,
C'est-à-dire qu'il y a en fait un compte unique où tous les fonds, donc investisseurs, banques, porteurs, voilà, sont centralisés sur un seul compte chez la GFA en fait. Et du coup, c'est surveillance en temps réel. La trésorerie est scrutée tous les jours, qui dépense, pourquoi, combien il reste. Donc personne ne peut retirer l'argent sans justification. Donc voilà, c'est un bon point positif pour ça. On viendra ensuite sur les points forts du projet. Hop, on va aller voir donc le marché. Donc le prix de sortie serait donc à 2580 euros par mètre carré. Donc pour eux, on est dans la fourchette moyenne du marché local. Et meilleur agent, il nous dit donc 2589. Il nous dit donc pour les appartements, on est à 2009. Donc voilà, on est quand même bien en dessous de la fourchette moyenne. Donc ça, c'est cool. Un bon point positif, heureusement, parce que vu qu'on a une petite marge. Hop, et il y a une évolution, ils disent, de 7,2% depuis 2019 et sur meilleur agent. Donc voilà, en légère baisse, mais là 7,2 voilà, en 5 ans et 22% en 10 ans. Donc voilà, il y a eu quand même une belle évolution. Là, ça stagne un peu les 2 dernières années là. Ok pour ça. Hop, on va passer côté financier. Donc voilà, les travaux prévus. Donc à la fin, le chiffre d'affaires estimé est de 343 000. Donc voilà, ça fera énormément de travaux. 540 165 avec simplement 3% d'aléas. Donc ça, je comprends pas pourquoi ils mettent que des fois 5, des fois 10. Et là, que 3 alors qu'il y a énormément de travaux, ce qui représente donc 72%. Et là, on retrouve donc notre petite marge de 11%. Hop, donc voilà, et on passe maintenant aux porteurs de projet. Donc voilà, on a 2 porteurs de projet et qui ont déjà réalisé donc plus de 500 logements neufs. Donc voilà, grosse expérience. Et la société, elle a été créée en 2015 et qui est plutôt donc en bonne santé. Comme vous pouvez voir, en dette, on a 5 millions. Donc on a un peu de capitaux propres, on a de la trésorerie et on a surtout énormément de comptes courants associés, donc de l'argent qui se doit à lui-même. Donc voilà, si on associe, on additionne donc les comptes courants associés plus les capitaux propres, voilà, le ratio dette nette sur capitaux propres est plutôt très correct. Donc société en bonne santé. Hop. Et donc en 2015, ce qui fait 10 années, ce qui est pas mal. Maintenant, on va repasser donc sur les points forts. Et après, on ira voir la note. Point fort, donc groupe financière solide. OK. Porteur de projet expérimenté. OK. Projet 100% préco. Aussi OK. Et parfaite maîtrise de l'exécution des travaux par le porteur de projet. Point d'attention et de solution, absence d'hypothèque, mise en place d'un agrégateur bancaire sur le compte centraliseur ouvert auprès de la GFA, visibilité quotidienne sur la trésorerie du projet. Donc voilà, c'est dommage qu'il y ait une petite marge et tout ça. Donc on va aller voir la note qu'il a obtenue. Donc voilà, une note de 5,02. Donc c'est pas terrible. Bah forcément, dès qu'on a, de toute façon, j'ai une très grosse pondération en fait pour l'hypothèque. Donc si on n'a pas d'hypothèque, eh bien ça fait forcément chuter la note énormément. Mais cependant, il y a quand même pas mal de points verts, hein. La préco qui est, voilà, qui est actée à 100%, la santé financière qui est bonne, le prix de sortie qui est bon. Voilà, ça va être facilité à revendre, je pense, des petits appartements comme ça avec le prix de sortie qui est plutôt correct. L'emplacement, bah voilà, franchement, à côté de Lyon, normalement, ça devrait bien partir avec des logements neufs pas trop chers. Par contre, bah voilà, la marge, l'apport, énormément de travaux par derrière. Et par contre, on a quand même le porteur de projet qui a 10 années. Donc voilà, moi j'ai mis, voilà, j'ai laissé la note à 0. Voilà. Dès qu'il n'y a pas de façon, dès que mon capital est pas sécurisé, donc mon investissement n'est pas sécurisé par une hypothèque, et bah pour moi c'est red flag. Donc voilà. Donc voilà mon avis en tout cas. Vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous allez investir ou pas dessus. Toujours si vous souhaitez donc avoir ce tableau pour d'autres projets de crowdfunding, donc passez par mon lien en description ou en commentaire épinglé. Pensez à liker, ça m'aide vraiment, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao ciao.